Je viens d'avoir un message, oui. C'est bon là? C'est bon, ça enregistre. Voilà, je me sauve. Ah non, c'est pas ça, mince, je me suis trompé. Voilà. Est-ce que ça marche ou pas? J'avais enlevé la photo la semaine dernière. Non, mais là, c'est toi qu'on voit. Oui, mais... Bon, c'est pas grave, laisse la photo. Non, je l'ai enlevée, elle est revenue. Alors, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Mhm. Vous allez voir un changement qui doit être fait quelque part. Bon, je ne veux pas vous retenir, je vais... Voilà. Je vais essayer de l'enlever quand même. OK. Très bien. Alors, je suis très heureux de vous retrouver. Nous allons aujourd'hui, je pense, clôturer la sougia de la lecture de Rosh Chodesh. Donc, la question est de savoir comment est-ce qu'on lit les différents versets qu'on lit à Rosh Chodesh. Alors, je fais un petit rappel. Dans la Gemara, on a vu que on a posé la question au niveau de la halakha, comment fait-on? Et la réponse a été il y a une personne qui doit être doleg. Doleg, ça veut dire relire un verset qui a déjà été lu précédemment, en plus des nouveaux versets qu'il va lire, et que c'est celui du milieu qui doit le faire. Et alors, on a vu qu'il y a une marloquet rishoni pour savoir de quoi on parle. D'après Rashi, on parle des Mahamadot, c'est-à-dire la Gemara n'a pas donné d'explication en ce qui concerne, elle n'a pas donné de réponse en ce qui concerne la manière de procéder à Rosh Chodesh. Elle parle des Mahamadot. Je rappelle que les Mahamadot, il y avait 3 appelés aux Mahamadot. Et le premier jour de la semaine, on lisait le premier paragraphe et le deuxième paragraphe de la Torah. Et donc, le premier s'appelle Bereshit, le deuxième s'appelle Yirakia. Et donc, c'est là-dessus qu'on nous dit que celui du milieu, donc le numéro 2, il va lire, comme il n'y a que 5 versets dans le premier, il sera obligé de lire encore un verset déjà lu, le numéro 3, le verset 3, et après il lira 3, 4, 5. Et donc, il n'y a pas de réponse pour Rosh Chodesh. On peut même se demander pour Rashi, qu'est-ce qu'on va faire à Rosh Chodesh? Et puis, on a demandé, mais pourquoi Rashi a dit ça alors qu'il y aurait toutes les raisons de penser qu'on a répondu pour Rosh Chodesh, puisque d'une part, la question avait été posée à la base sur Rosh Chodesh, que d'autre part, les Mahamadot, ça n'existe plus aujourd'hui, donc c'est Ilcheta le Meshicha. Et j'ai vu que le Tziv rajoute encore un argument, c'est que si c'est un problème de Mahamadot, les Mahamadot sont traités dans Ta'anit. Donc, si c'était uniquement pour nous donner la solution, la manière de procéder dans les Mahamadot, ce n'était pas dans Megillah qu'il fallait en parler. Au niveau de la halakha, tout au moins, il fallait le dire dans Ta'anit. Tout ça, ça milite pour dire qu'on parle de Rosh Chodesh. Alors, pourquoi Rashi n'a pas voulu que ce soit Rosh Chodesh? On avait donné 2 raisons. La première, c'est parce qu'il y a écrit Emtsa'i, celui du milieu, et à Rosh Chodesh, où il y a 4 appelés, il n'y a pas un qui est au milieu. Il y en a 2 qui sont au milieu, donc ça n'a pas de sens de dire celui du milieu. Donc c'est ça qui serait une indication qu'on parle des Mahamadot et pas de Rosh Chodesh. Cela dit, nous avons vu que le Ramban, que le Rif est d'un avis opposé à celui de Rashi, et que lui, il dit que la réponse, elle a bien été sur Rosh Chodesh. Il ne cite pas du tout les Mahamadot dans son explication, et donc on comprend que le Emtsa'i, en fait, c'est le numéro 2 qui s'appelle ici Emtsa'i. Et alors là, il y a une question sur le Rif, mais alors pourquoi la Gemara l'appelle Emtsa'i? Puisque en fait, ce n'est pas celui du milieu, il y en a 2 au milieu. Ça, c'est une question qu'on n'a pas résolue encore. En plus de ça, on a vu que le Ramban avait dit qu'il ne voyait pas du tout l'intérêt à Rosh Chodesh d'être doleg, parce que quand on est doleg, c'est pour éviter un problème de Xerata Nichlasin ou Xerata Yotzin. Or, lorsqu'on est doleg, plutôt, la raison pour laquelle on avait dit qu'on ne pouvait pas lire correctement, normalement, à Rosh Chodesh, c'était parce qu'on se heurte à un problème de Xerata Nichlasin ou de Yotzin qui vont mal interpréter, qui vont croire qu'on n'a lu que 2 versets ou ce genre de choses. Mais si on est doleg, c'est exactement la même chose.
Parce que si on est doleg, par exemple, si numéro 2, il recommence un verset en arrière, il va commencer au verset numéro 3. Les gens qui arrivent à ce moment-là vont croire que le précédent n'a lu que 2 versets. Donc, on n'a rien gagné. Et donc, on avait dit que ça peut servir de deuxième raison pour laquelle Rashi n'a pas voulu dire que le din de Doleg se rapporte à Rosh Chodesh, parce que, comme on vient de le dire, le problème reste entier. On ne voit pas l'intérêt d'être Doleg, on ne gagne rien par rapport à lire normalement. Alors, autant lire normalement, il n'y a pas le choix. C'est vrai qu'il y aura un problème de Xerat Anichnasim ou Xerat Ayotzim, mais en étant Doleg, on ne résout rien, alors autant lire normalement. Ça serait donc la Chita de Rashi et du Ramban. Et la question se pose maintenant sur le Rif. Donc, sur le Rif, on avait 2 questions. Comment est-ce qu'on peut dire Emtsa'i alors qu'il y en a 2 au milieu? Et deuxième question, à quoi ça sert d'être Doleg puisqu'on n'évite aucun problème? Alors, on a vu la dernière fois, tout ça c'est du résumé du cours précédent, on a vu la dernière fois le Ran qui donnait la réponse du Rashba. Le Rashba disait, on gagne quand même un certain nombre de choses, parce que c'est vrai qu'il y a un problème de Xera Nichnasim et Xera Yotzim, mais il y en a un peu moins. Au niveau du nombre de problèmes, on gagne un petit peu, ou alors c'est aussi le fait que la Xera la Xera des Nichnasim, elle n'est pas tellement importante, c'est la Xera des Yotzim qui fait problème, parce que les Nichnasim, comme la Gemara l'a dit, s'ils viennent, eh ben, il pose la question. Si par exemple, le numéro 2 commence au 3e verset, et qu'il y a des gens qui arrivent, ils vont tout de suite se demander, mais comment ça se fait? Ils vont demander à leur voisin, quoi, le premier, il n'a lu que 2 versets. On lui dira, mais non, le premier a lu 3 versets aussi. Donc au niveau des Nichnasim, le problème n'est pas aussi épineux qu'au niveau des Yotzim. Or, si on faisait la lecture de Rosh Chodesh normalement, il y aurait un problème de Yotzim. Avec le problème du diloug, avec la solution du diloug, on évacue le problème des Yotzim. Voilà quelle était la réponse du Rashba. Nous en sommes restés là la dernière fois. Maintenant, nous allons voir que le Ran lui-même propose autre chose. J'ai oublié de signaler qu'effectivement, le Ran dit on ne peut pas s'en tenir à ce que disait le Ramban, à savoir de dire qu'on lit normalement, comme le Ramban l'avait conclu, parce que ce n'est pas l'usage. L'usage qui avait cours à l'époque en Espagne et qui a cours toujours, c'est qu'à Rosh Chodesh, on est doleg. C'est comme je le disais, c'est-à-dire que le Lévi, celui qui est appelé en second, au lieu de commencer là où le premier s'est arrêté, là où le Kohen s'est arrêté, il prend un verset en arrière. Et donc, c'est donc bien l'explication du Rif qui a été validée par l'usage. Et du coup, on est bien obligé de trouver des solutions pour expliquer, pour répondre aux 2 questions qu'on avait sur le Rif. 1, le Emtsaï. 2, qu'est-ce qu'on gagne, puisque de toute façon, il y a un problème de Nichnasim et de Yotzim. Alors, nous avons vu l'explication. Le Emtsaï, on n'a pas répondu. Pourquoi? On n'a pas répondu encore au Emtsaï du tout. On va le voir parce qu'on peut proposer quelque chose. Et non, on va d'abord voir ce qui a été dit. Après, à la fin, vous pourrez proposer quelque chose. Et donc, on a maintenant donc, deux questions à résoudre. La question du Emtsaï et la question de qu'est-ce qu'on gagne à être medaleg plutôt qu'à lire normalement, puisque dans tous les cas, il y a des problèmes de Gezerah, Mishum Anichnasim. Le Rashba, il a répondu à ça, le Rashba. Le Rashba a répondu à ça, et on va voir encore une nouvelle réponse proposée par le Ran. Donc, si vous avez le Ran devant vous, je commence le paragraphe Veli en tzorech lekach. C'est-à-dire, le Ran dit, moi j'ai une explication qui est plus simple. Le Rashba, c'est quand même un peu compliqué parce qu'on gagne un petit peu, on ne gagne pas beaucoup. Il faut faire une différence entre les Nichnasim, les Yotzim. Moi, dit le Ran, j'ai un derrière, j'ai une piste qui est beaucoup plus simple. En tzorech lekach, je n'ai pas besoin de tout ça. Et voilà la réponse à la question. La question qui est, mais que gagne-t-on à être doleg? Et là, Rabbanan Gazour, les Rabbanan ont fait un décret de l'Olam, en matrilim beparasha, en mesaimim beparasha, pachot mishlosha psukim. Que l'Olam, c'est-à-dire d'une manière générale, systématique, il est interdit de commencer une paracha ou de finir une paracha à moins de 3 psukim.
C'est-à-dire que quand on s'arrête en début de paracha, il faut veiller à ce qu'il y ait au moins 3 versets qui aient été lus dans cette paracha, et là, on peut faire l'arrêt. Et si on fait un arrêt en fin de paracha, il faut veiller à ce qu'il reste encore au moins 3 versets jusqu'à la fin de la paracha. Donc, c'est ce qu'on appelle « En matrilin ve'en mesailmin ». Ve'har takanta lo me'akra le'olam. Cette takana ne peut jamais être enlevée, déracinée. Il faut toujours la respecter, elle est toujours en vigueur. Et alors, ilkar, c'est la raison pour laquelle Iefshar sheyikreu kedarkan berashei chodashim. C'est la réponse au Ramban qui disait, mais alors on n'a qu'à lire normalement. Non, c'est impossible de lire normalement, c'est-à-dire sans recourir à relire un verset, à faire un diloug. Il est impossible de lire normalement le jour de Rosh Chodesh, de Echil et Avid. Car comment pourrait-on faire que de Ita Bigmara, comme la Gemara l'avait déjà exposé, chez Ilou Ayukorin Kedarkan, que si jamais la Gemara avait fait le calcul, que si on lisait normalement, il n'y a pas que le problème qui a été évoqué jusqu'à présent, que les gens qui arrivent en retard ou des gens qui partent en avance, eux, ils vont mal interpréter les choses et ils vont croire des choses qui sont pas justes. C'est pas ça. Et là, afilou la omdin sham mitrila ve'atsof. Mais même pour ceux qui sont là, il y a un problème pour ceux qui restent là du début jusqu'à la fin. Là, j'ai une petite note. Je regarde, je ne me rappelle plus. C'est quoi la note? Ah oui, Nami, je crois. Ouais. On rajoute le mot Nami. Et la filou, la omdim sham, mitrila batsof, Nami, même par rapport aux personnes qui sont présentes à la synagogue du début à la fin, aussi pour eux, si jamais on lisait normalement à Rosh Chodesh, ça pourrait se poser une vraie catastrophe. Pourquoi? Chez Yusmouri, parce que les gens qui sont là vont penser l'Omar et dire chez Moutar, les Atril, de Paracha, de Pachot, Mishlosha Psukim. Ils vont voir qu'on a le droit de commencer à une Paracha à moins de 3 Psukim. Pourquoi ils vont voir ça? Alors rappelons que dans ce qu'on lit à Rosh Chodesh, il y a 8 versets dans la première et il y a ensuite les 2 versets de la Paracha de Shabbat et il y a 5 versets dans la Paracha de Rosh Chodesh. Et c'est celle-là qui fait problème. Parce que où est-ce qu'on va couper dans celle de Rosh Chodesh? Donc, si on dit que les 2 premiers vont lire 4 versets et 4 versets, le 3e va être obligé de lire 2 versets et ensuite, il va rentrer dans la paracha de Rosh Chodesh. Il va devoir s'arrêter après 1 ou 2 versets, donc il aura moins de 3 versets. Il ne peut pas lire 3 versets parce qu'après, il ne restera plus que 2 pour le dernier. Donc les gens voyant qu'on s'est arrêté à moins de 3 versets à partir du début de la paracha, ils vont croire que c'est autorisé. Donc, Svourin lomar shemutar latri be paracha be pachot mishlosha psukim ve'yargilu lasot ken que sheyizdamel lahem. Et donc, ils vont prendre l'habitude de le faire quand l'occasion s'en présentera. Ve'ika mishuman nichlasi. Et à ce moment-là, il y aura le problème qu'on se heurte à cette difficulté. C'est la raison pour laquelle on avait interdit de couper une paracha à moins de 3 psukim du début, parce que si on n'a fait que 2 versets, par exemple, et qu'il y a des nichnasim, il y a des gens qui rentrent tout d'un coup à ce moment-là, eux, ils vont penser que le précédent n'avait lu que 2 versets, puisque tout le monde pense qu'on a commencé à la paracha. Et donc, c'est pour ça qu'on avait interdit les matrilim. Là, les gens vont le faire, et on va se heurter à ce risque de mauvaise interprétation de nichnasim.
Ou alors il y a une autre solution. Im yeshayer beparacha bepachot mishlosha psukim. Si, parce que l'autre solution aurait été que dans la première, les deux premiers lisent 3 et 3. Mais dans ce cas-là, si on lit 3 et 3, le deuxième, quand il s'arrête, il va laisser dans la paracha, jusqu'à la fin de la paracha, moins de shlosha psukim. Si on fait comme ça, yargil ou la sotken, b'chol hashana, ils vont voir à chaque Rosh Chodesh qu'on fait ça, les gens vont s'imaginer qu'on peut faire ça systématiquement quand ça nous arrange. Et là, il y aura le problème des yotzim, parce que si on s'arrête à moins de 2 de la fin et qu'il y a des gens qui s'en vont, ils vont être certains que le suivant ne lira que 2 versets. Ou le ficha, c'est la raison pour laquelle l'oratsu chachamim la'akor achat mishtei takanot elu le'olam afilu ilo efshar. C'est la raison pour laquelle. Attendez, je termine. Un instant, je termine, j'explique et après je donne la parole. Ou le fikar, c'est la raison pour laquelle l'oratsu chachamim la'akor achat mishtei takanot elu le'olam. C'est la raison pour laquelle les chachamim n'ont pas voulu qu'on contrevienne à l'une des 2 takanot, c'est-à-dire en matrilim et en meshayrim, jamais on ne déroge à la règle des 3 psukim, et au début de paracha et en fin de paracha, afilou ilo efshar. Même s'il n'y a pas d'autre solution, eh ben tant pis, on sacrifie ça on ne sacrifie pas, on sacrifiera autre chose. J'explique pour que vous compreniez bien quelle est l'idée du Ran, c'est que jusqu'à présent, on a parlé des Nichnasim, on a parlé des Yotzim. Mais il dit, il y a un Rachash qui est 1000 fois plus important que les Nichnasim et les Yotzim. C'est ceux qui sont présents du début à la fin. Combien de Nichnasim il y a et combien de Yotzim il y a dans une tfila donnée? Il y en a quelques-uns. Mais par contre, ceux qui sont là tout le temps, du début à la fin, ils sont largement majoritaires. Et donc, c'est à eux qu'il faut veiller en priorité. Imaginons qu'à Rosh Chodesh, on fait normalement et on déroge aux règles, eux, ils vont croire eux qui étaient là depuis le début à la fin, ils vont pas savoir qu'on a fait ça parce qu'on n'avait pas le choix. Ils vont croire que c'est le khatrila et ils vont reproduire le problème partout. Et donc, c'est pour ça qu'il vaut beaucoup mieux, il ne faut pas sacrifier il vaut mieux sacrifier des problèmes de Nichnasim et de Yotzim que de sacrifier des problèmes de Omdim. Lorsqu'on est Medaleg, pour les Omdim, il y a plus pour ceux qui sont là du début à la fin, ils n'ont pas de souci. Ils voient très bien ce qui se passe. Ils voient que tout le monde a lu 3 versets. Ils voient qu'il y en a un qui a été Medaleg. Donc, eux, ils n'ont pas de problème. Mais par contre, si on faisait comme le Ramban avait proposé et qu'on lisait normalement, et on ne fait rien, les gens vont croire, et donc soit on va être obligé d'être matril, soit on est mechayer. On n'a pas le choix, c'est ou ça ou ça. Les gens vont croire que ça c'est permis. Et ça, on ne peut pas. La règle de matril, mechayer, c'est une règle qui est inamovible, à laquelle on ne peut pas déroger. Et il vaut mieux donc préserver les gens qui sont là tout le temps que de penser à ceux qui arrivent en retard ou qui partent en avance. Je vous donne la parole maintenant. Simplement, je voulais rajouter que le Pnei Yoshua, quand il ramène de manière très synthétique la réponse du Ran, il dit Udvarim aele reuyin le Mishe Amaran. C'est-à-dire, c'est vraiment de l'heure de dire que c'est vraiment une réponse géniale et qu'elle est vraiment digne du Ran. J'ouvre une parenthèse encore, c'est que cette phrase-là, Udvarim aele reuyin le Mishe Amaran, c'est le Ran lui-même qui le dit à propos de Rabbeinu Yona, au sujet de la fameuse Sugia dans le Darim, où on dit pourquoi est-ce que le temple a été détruit, parce qu'ils n'ont pas fait la Birkat Torah sur le Limoud avant d'étudier. Et là-bas, il y a une mission. Là-bas, on ne comprend pas tellement bien qu'est-ce que ça veut dire. Et il y a le Rabbeinu Yona qui explique. Et le Ran dit Uroyim Dvarimelu le Mishe Amaran. Et le Pnei Yoshua, sans le dire, a repris l'expression du Ran et il l'a appliqué au Ran. Voilà. Maintenant, je vous laisse intervenir. Chai, tu veux dire quelque chose? Oui, c'était juste par rapport à la Girsa. À laquelle dire ça? Par rapport à la syntaxe, il y a marqué Orgilut chez vous?
À quel endroit? אם ישער, juste avant, אם ישער פרשה בברכות בשלושה פסוקים, ורגילות לעשות כן בכל השנה. Non, moi j'ai Yargilou la Sotken. Yargilou, c'est ça, parce que sinon, c'est pas très logique. Parce qu'il y a marqué Orgilut לעשות כן בכל השנה, בעיקר מצווה. Alors attends, je regarde, j'ai une petite note. Il n'y a pas tellement de. Non, chez moi, c'est pas mentionné. Moi, j'ai Yargilou. Yargilou. Yargilou, donc j'ai pas eu de problème. Ouais, c'est plus logique. D'accord. Comment on peut penser que, comment Rashi il va faire avec ça? Il y a un tirous nifla, Barim et lourd, il Miché Amaran. Bah, attends, avant de passer à Rashi, moi j'attendais, j'étais sûr que vous alliez poser une question. Parce que Oui, ça répond pas à il y a une question qui se pose sur le RAN. Il dit le RAN, il faut veiller à ce que les gens qui sont présents ne commettent pas d'erreur d'interprétation. Le diloug, c'est une erreur aussi. Mais le diloug, ils vont croire qu'on peut faire le diloug. Maintenant, alors c'est encore pire. Ils vont voir qu'on est Medaleg, ils vont dire ah bon, ben là, on peut faire le diloug. Ça, c'est une question évidente qui se pose, mais le RAN la soulève lui-même. Donc, je propose de continuer le RAN. Continuons le RAN. Schéma Thomas, tu vas peut-être m'objecter. Veha akati ki amrina nami doleg ika le mechash. Mais encore, on n'a rien gagné. Quand on va dire que le numéro 2 va être doleg, c'est-à-dire qu'il va répéter le dernier verset lu par le premier, et ça va être son premier verset à lui, ika le mechash, ben, il y a un problème. Chez Aom Dimsham, que toute l'assistance qui est là du début à la fin, Yiyu Sevurin, ils pourront s'imaginer, chez Moutar, le Daleg, Be'alma, qu'on a toujours le droit, Be'alma, de manière générale, on a le droit de faire des dilougim, c'est-à-dire de relire des versets déjà lus. Ve'yavo la sotken, Be'pasuk shlishi, Be'parasha. Et ils risquent de le faire, par exemple, comme on l'a fait là à Rosh Chodesh, en relisant le 3e verset à partir du début de la paracha. Et à ce moment-là, Ika Mishuma Nichlasim. Si on lit le 3e verset, on commence au 3e verset, il y a un problème de Nichlasim. C'est quoi le problème de Nichlasim? C'est que les Nichlasim, les gens qui vont rentrer maintenant, ils vont dire ah, la personne précédente, la personne précédente, elle n'a lu que 2 versets. Voilà la question que pose le RAN. Alors, avant d'aller plus loin, j'avais une petite remarque. Pourquoi le RAN dit, si le deuxième fait un diloug et il reprend le 3e verset de la paracha, il y a un problème de Nichnasim. Pourquoi il parle de Nichnasim? Il aurait dû dire, il y a le problème de En Matrilin, puisqu'il avait dit que nous, on doit veiller à respecter le din de En Matrilin et de En Mesaimin. Mais là, n'y a-t-il pas un problème de En Matrilin? Puisque le deuxième va faire croire que le premier, donc le deuxième plutôt va commencer au 3e verset. Donc en commençant au 3e verset, il contrevient à la règle de En Matrilin. Mais c'est pour les Nirnassim, le En Matrilin. Oui, mais pourquoi parler? C'est vrai que la raison du En Matrilin, c'est à cause des Nirnassim. Mais puisque lui, le RAN, il est parti en disant, il y a une règle. Le Olam, En Matrilin, En Mesaimin. Et ça, c'est une règle intangible. Et par rapport aux gens qui sont là, il ne faut absolument pas leur faire une chose pareille devant eux. Alors, il aurait dû conserver la même formulation des matrilim sans rentrer dans le pourquoi des choses en disant et le M matrilim, c'est à cause des Nirnassim. Alors, j'ai la réponse, je vous donne tout de suite. On en a déjà parlé longtemps. Sur ce din de M matrilim, il y avait une marloquette entre Rabbi Akiva et Magen Avraham. Qu'est-ce que ça veut dire En Matrilin? Est-ce que En Matrilin, ça veut dire qu'un lecteur ne commence pas à lire à moins de 3 versets d'une paracha? Ou est-ce que ça veut dire quand on termine sa lecture, quand un lecteur termine sa lecture, il ne doit pas terminer sa lecture à moins de 3 versets de sa paracha? Vous vous rappelez de ça? Et donc, on a vu que Rashi, la chita de Rashi, c'était que En Matrilin, ça ne veut pas dire que le lecteur ne peut pas commencer à moins de 3. Il peut commencer à moins de 3, ce n'est pas le problème. Ce qu'il n'a pas le droit de faire, c'est de s'arrêter à moins de 3.
Et on avait dit quelle est la différence. Parce que le problème de quand on s'arrête à moins de 3, le risque des Nikhlasin, c'est que s'il y a des gens qui rentrent pendant qu'ils lisent, et qu'au moment où il lit, il est déjà après la paracha, eux, ils vont penser qu'il a commencé au début de la paracha, ils vont voir qu'il lit que 2 versets, ils vont croire qu'on peut lire 2 versets. Donc, le problème des Nikhlasin, c'est en entendant quelqu'un qui lit. Tandis que si vous dites que c'est un problème par rapport à celui qui s'arrête, alors si on s'arrête à moins de 3, c'est quoi le problème des Nikhlasin? Puisque si on s'arrête à moins de 3, les Nikhlasim, ce serait ceux. Non, pardon, pas si on s'arrête à moins de 3. Si celui qui s'est arrêté, il a lu les 3, mais on commence à moins de 3, alors le problème, c'est que le Nikhlas qui entend le nouveau commencer à moins de 3, il va se dire « Ah, ben le précédent, il n'a lu que 2 versets ». Donc, c'est une interprétation, non pas par rapport à celui qu'on écoute, mais par rapport à celui qui était avant. Et ça, Rashi et le Ran, je l'avais démontré précédemment, mais je ne vais pas revenir dessus. Sa chita, elle est comme Rashi et comme Rabbi Akiva Eiger, et pas comme le Magen Avraham. C'est-à-dire que le problème de Nikhlasin, c'est seulement de s'arrêter à moins de 3. Mais commencer à moins de 3, ce n'est pas un problème de Enmatrilin, c'est un problème de Nikhlasin. Mais ce n'est pas un problème de Nikhlasin aussi dur que le problème de Enmatrilin. C'est la raison pour laquelle ici le Ram, comme il parle ici de quelqu'un qui est Medaleg, donc le premier à lui c'est 3 versets. Donc il n'y a pas de problème au niveau de celui qui entend. Quand on entend celui qui lit, il n'y a pas de problème. C'est un problème d'interprétation par rapport au précédent. Ça s'appelle Xera Mishum Nikhlasim, mais ça ne s'appelle pas Enmatrilin. Quelqu'un voulait rajouter quelque chose? Oui? Non? Alors, je continue. Donc, la question du Ran, elle est la suivante. Qu'est-ce qu'on gagne avec le diloug, puisque les gens vont s'imaginer qu'on a le droit d'être medaleg. Et ils vont rentrer, ils vont faire des dilougim à tort et à travers, même dans un problème, même dans le cas où ça va faire un problème de Nikhlasim, en imitant, en calquant sur ce qu'ils ont vu faire à Rosh Chodesh. Réponse du Ran. Ha lokashia. Ça, pour moi, ce n'est pas un problème. Chez Ein Diloug Matsui. Parce que ce n'est pas courant que l'on soit amené à relire des versets qu'on a déjà lus. Pour quelle raison en viendrait-on à le faire? Adraba, bien au contraire. Mishéou bebet akneset bitrila ve'atsof shoel lamaoudoleg. Puisqu'on notre préoccupation, c'est pour les gens qui sont là du début à la fin. Celui qui se trouve au Bet HaKnesset, du début à la fin, à Rosh Chodesh, et il voit que le numéro 2 a été Doleg. C'est tellement étonnant d'être Doleg, parce que c'est sans raison, on a plein de versets qui suivent. Il va tout de suite demander la Maou Doleg, qui va de Ikapsuke Tuva, parce qu'il y a plein il va dire, mais pourquoi il est obligé de reprendre un verset en arrière? Il y a plein de versets devant lui. Même s'il a besoin de 3 versets, il en a beaucoup plus. Donc, où est le problème? Donc, il va poser la question. Ou me farchez-les. Donc, automatiquement, on va lui expliquer. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Chez le fiche, chez Enmatrilin, Venmeshairin, de paracha, que comme on n'a pas le droit ni d'arrêter, de couper en début de paracha à moins de 3, ni en fin de paracha à moins de 3, au Simken, c'est pour ça qu'on a été obligé de faire le diloug. Mais sinon, on ne l'aurait pas fait. Ou mitorkar, lo yavou lidlog be'alma keyotse beze. Donc, une fois qu'ils ont compris ça, ils n'en viendront jamais à faire un diloug en temps normal dans une configuration telle que celle-là, parce qu'ils ont compris que c'est un problème de Nichnasim et de Yotzin, qui est chez Loyar Chevou, un Nichnasim, chez Itrilou be'parasha be'pachot mishlosha psukim. Donc ça, c'est déjà une première. Donc il a donné une raison pour l'instant. Il a dit le diloug, c'est quelque chose de pas courant. Donc celui qui va, puisque c'est pas logique qu'on le fasse, Donc automatiquement, celui qui est présent au Bet HaKnesset et qui assiste à un diloug posera toujours la question. On lui expliquera
Et donc, il comprendra qu'il ne peut pas reproduire ce schéma dans un autre endroit parce que, de la même façon, parce qu'il va se heurter à des problèmes de Nirlassim et de Yotzim. Donc, il ne prendra jamais le risque de faire un diloug. Donc, la crainte, la question qu'on avait, mais les gens vont faire des dilougim? Non, première réponse, parce qu'ils vont poser la question, on va leur expliquer qu'on avait un problème, et donc ils comprendront qu'autrement, on n'a pas le droit de le faire. Et là, il rajoute une deuxième. The odd. Et d'autre part, on peut rajouter un deuxième argument. Chez En Diloug Matsui, toujours sur la base, il avait déjà dit ça, chez En Diloug Matsui, donc le même argument que le fait de relire un verset déjà lu, ce n'est pas courant. C'est quelque chose qu'on ne fait que quand on est obligé. Veleka, le mechashbe. Et donc, il n'y a pas à craindre qu'on le fasse. Donc, deux réponses proposées par le Ran à la question, mais si tu dis que tu as peur que les gens répliquent ce qu'ils ont vu faire à Rosh Chodesh, ne prend-on pas le risque qu'ils vont répliquer le diloug? Alors, il dit non, le diloug, ils ne vont pas le faire, ils ne vont pas le répliquer pour deux raisons. Un, c'est tellement stupéfiant d'assister à un diloug qu'on pose la question, mais pourquoi on est Medaleg? Et là, quand on a l'explication, on a la réponse, on comprend que ce n'est pas quelque chose qu'on peut reproduire et que Rosh Chodesh était un cas spécial. Et de toute façon, deuxième réponse, c'est tellement injustifié de faire un diloug quand on a des versets devant soi, la crainte qu'on fasse un diloug n'existe pas parce que il n'y a pas de raison d'être amené à relire. La logique de Monsieur Tout-le-Monde, c'est qu'on lit des versets qui n'ont pas été encore lus. On ne va pas relire des versets déjà lus. Et donc, il faudrait vraiment avoir une contrainte. Et comme ces contraintes n'existent pas, donc la crainte, elle est quasi inexistante. Aval, ça c'est dans le cas du diloug. Par contre, on en revient maintenant. Si on n'avait pas fait le diloug et qu'on avait fait la solution du Ramban, avalima yukorin kedarkan, si on avait lu normalement, si on lit normalement, comme le Ramban a proposé, que les deux premiers lisent 3 et 3, par exemple, ils ne vont rien voir de spécial. Ils ne vont pas être confrontés à un phénomène, à une anomalie. Eux, ils ne voient rien de particulier. Donc, ils n'ont aucune raison de penser qu'ici, c'était un cas particulier parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Et la Sovrine, eux, ils pensent que Darkan et Korin, que c'est une manière normale de lire. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'ils vont en déduire? Chez Moutar, le Atril ou le Sayem, le Paracha, par Chomish, le Shapsukir, ils vont soit croire qu'on a le droit de terminer à moins de 3 versets, ou bien de commencer à moins de 3 versets. Et donc, là, il y a un vrai problème. Voilà la réponse du Ran. Donc, la réponse du Ran, ici, elle est finalisée. Elle est plus simple que celle du Rajba. C'est pour ça qu'il dit « Sorer le car ». Moi, je n'ai pas besoin de faire les calculs du Rajba. Oui, c'est vrai, il y a des Khlassim, mais il y en a moins. Il est moins dur que le Yotzim, etc., etc. Non, c'est beaucoup plus simple que ça. Nous, notre préoccupation, elle est ni au Nikhlasim, ni au Yotzim. Elle est à ceux qui sont là du début à la fin. Et pour ceux qui sont là du début à la fin, lire normalement est hyper dangereux. Faire un diloug casse tous les risques. Voilà. Il y a quand même un cas où on fera le diloug et il y aura quand même le problème de Nirnasim sans le diloug. C'est dans le cas des Mahamadot. Il n'y a pas le choix là. Il y a 5 psukim, donc on va lire 3 et il y aura quand même El Meshairin là, sans le diloug. Je n'ai pas saisi. Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Dans les Mahamadot, il y a 5 psukim dans la première paracha. Mais en quoi ça nous intéresse les Mahamadot? Non, parce que le Ran, il a dit Léolam. Le Ran, il parle de Rosh Chodesh. Le Ran, il est confronté à la question du Ramban sur le Rif par rapport au Rosh Chodesh. Alors, il a dit au niveau de Rosh Chodesh, les Mahamadot, ça n'existe même plus aujourd'hui. C'était au temps du Beth Amikdash. Là-bas, on n'avait pas le choix, on a fait ce qu'on a pu. La Gemara, elle a dit, lo efshar. Bon, là-bas, c'est différent. Là, le Ramban, il a dit, mais efshar. Là, il y a une possibilité. Alors, il fallait juste donc répondre, il fallait traiter Rosh Chodesh. Les Mahamadot, ça ne nous regarde pas. Et surtout que ce n'est pas Noël aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, il veut justifier le minag. Le minag aujourd'hui, on n'a pas de risque avec les Mahamadot. Le seul risque qu'on a, ça serait le Rosh Chodesh. Avec le diloug, il n'y a pas de risque. Et si on ne faisait pas le diloug, il y aurait un risque.
Voilà la réponse de Ran à sa question. J'ai pas fait le Cheshbon, mais pour Chol HaMoed, où on répète, est-ce que là, il y aura ça marche aussi? Pour Chol HaMoed, là, c'est le Tosfot, là. Le Tosfot, Ouais, le Tosfot, dit ouais. qu'on répète à Sukkot. Moi non plus, je n'ai pas fait le Cheshbon. Encore une fois, ce n'est pas la question maintenant. Ouais. C'est pas le problème. Il faut revoir le Tosfot et je suppose que le Ran pourra valider ce que Tosfot a dit. Alors, on continue. Il y a un passage un peu délicat ici. Et c'est d'ailleurs à cause de cet argument que je viens d'écrire, à savoir que le diloug n'est pas matsui et que c'est quelque chose de rarissime et que les gens ne vont pas le répliquer. Cet argument-là aussi, à cause de cet argument, Amrou stam emtsaï doleg alacheni, velo utzrochu le faresh. Là maintenant le Ran, il fait très fort et il va répondre à l'autre question qui restait. On avait dit, on n'a pas encore résolu. Et bien le Ran, il dit, le même Yesod qui m'a permis de répondre au Ramban va me permettre de répondre à l'autre question qui était, comment se fait-il qu'il y a écrit Emtsaï Doleg? Alors que si on est à Rosh Chodesh, il n'y a pas un Emtsaï, il y a deux Emtsaï, on est quatre, donc il y a les deux extrêmes, il y a les deux moyens. Donc là, comment est-on censé comprendre que quand on nous dit celui du milieu, il faut comprendre que c'est le numéro 2 et pas le numéro 3. Et bien, le Ran dit, c'est grâce à ce que je vous ai expliqué que la Gemara n'avait pas besoin d'être plus précis que cela. Donc, encore une fois dans les mots, c'est grâce à cet argument que j'ai déjà dit, Amroustam, que la Gemara a pu dire sans précision, Emtsaï Doleg, c'est celui du milieu qui va relire, Al-Sheni, en pensant au numéro 2, le faresh, et ils n'ont pas eu besoin, n'ont pas senti le besoin de dire, quand je dis Emtsaï, je pense au numéro 2. Pourquoi? Parce que le lecteur va comprendre ça automatiquement de lui-même. Pourquoi? Mishum, parce que, demi dina, d'après le din strict, Avelan le Memar, Acharon Doleg, il aurait été cohérent de dire que si quelqu'un doit être Doleg, ça ne peut être que le dernier. Pourquoi? Le fils chez En Raoui Lidlog, et là, puisque ça, c'est le théorème que nous venons de développer, qu'on ne fait pas de diloug, sauf si on y est contraint. Donc, quand est-ce qu'on peut être contraint de faire un diloug? C'est Haïnou Acharon. Ça ne peut être que pour le dernier, chez En Apsuki Maspikimlo. Parce que tant qu'on n'arrive pas, parce que la seule contrainte que les gens conçoivent de faire un diloug, c'est quand il ne me reste plus que 2 versets à lire. Et tout le monde sait qu'il en faut au minimum 3. Comment je vais lire 3 alors qu'il n'y en a que 2? Eh bien, je relis encore un qui a déjà été lu. Cet argument-là, il vaut pour le dernier, parce que le dernier n'a plus rien à lire après. Mais tous les autres, le premier, le deuxième, le troisième, il leur reste des versets devant eux. Donc pour eux, il n'y a aucune raison de faire un diloug. D'après cette règle que nous avons dite, on ne fait pas de diloug birdi, on ne fait pas de diloug sans nécessité. Donc au départ, la seule nécessité, c'est quand je n'ai plus de versets, il ne me reste plus assez de versets dans le passage qui est du Inyana de Yoma. Et donc ça devrait être le Acharon. Vainu Acharon, she'en apsukim aspikim lo, ou le dernier, ou le nombre de versets qui lui restent ne sont pas suffisants. Aval arishonim, mais tous les premiers, en l'occurrence 1, 2, 3, chez apesukim aspikim laem, où le nombre de versets leur suffit, lama yedalru, ils n'ont aucune raison d'être medaleg. Vafilu achi, lo amrinan, d'acharon doleg. Or ici, voilà qu'on a dit emtsaï doleg. Donc, malgré ce qu'on pensait, on se rend compte qu'on n'a pas dit ici que c'est le dernier qui relie, mais c'est un du milieu. Et pour quelle raison? Alors, on se pose la question, pourquoi ce n'est pas le dernier? Mishum de iachi avdinan, parce que si on le faisait, c'est-à-dire qu'on laissait le Acharon relire un verset déjà lu par le précédent, Meshayrin, Parasha, Pachon, Mishlocha Psukim,
ça aurait voulu dire que l'avant-dernier a laissé, au moment où il s'est arrêté, moins de 3 versets par rapport à la fin de la paracha. Et ça, c'est interdit. Donc, c'est pour ça qu'on a. Donc, celui qui lit la Gemara, il fait ce calcul, il dit pourquoi c'est le Mtsaï d'Oleg? Pourquoi c'est pas le Acharon d'Oleg? Ah oui, ça peut pas être le Acharon d'Oleg, parce que si c'est le Acharon d'Oleg, ça veut dire que celui qui est Kodem Acharon, il s'est arrêté à moins de 3 psukim, mais ça, c'est pas possible. Donc, automatiquement, le Acharon, il peut pas avoir à être d'Oleg parce qu'on lui a nécessairement laissé 3 versets. OK. Donc, tout ça, c'est le raisonnement que le lecteur, quand il voit la Gemara, doit se faire. Vekivan de Mishumachi, ou à partir du moment où on a intégré ce principe, Mimeila Nami Mashma, automatiquement, on comprend aussi de que chez Amrou Emtsaï Doleg, à la Sheni Mashma, valo à la Shlishi. Et bien, du coup, on va être amené automatiquement à comprendre que lorsqu'on a parlé d'un Emtsaï, ça ne peut être que le deuxième et ça ne peut pas être le troisième. Pourquoi? De I Avdinan Achi, Avdinana Mien Meshairin. Parce que si on reportait sur le troisième, le diloug, ça aurait voulu dire aussi qu'on a transgressé la règle de En Meshairin, Pachot Mishlosha Psuki. Et donc, ce n'est pas possible. De Kivan Sheken, si de toute façon, on est amené à transgresser la règle de El-Meshairim, alors pourquoi anticiper le faire avec le troisième? Autant le faire à la fin quand on n'a plus le choix. Par conséquent, automatiquement il ressort que chez Amrou Emtsaï Doleg, que quand on va dire que c'est le Emtsaï, chez Alacheni Amrou, ça peut être que sur le deuxième. Donc, qu'est-ce qu'il a dit le Rav? Il a dit que on comprend qu'on ne l'a pas fait sur le quatrième parce qu'il y a un problème de Meshairim. Oui, mais si on le fait sur le troisième, il y a aussi un problème de Meshairim. Donc, ça peut être que sur le deuxième. Alors là, maintenant, il faut faire le calcul. Et là, j'ai eu un peu de mal parce qu'a priori, on ne comprend pas pourquoi, si on dit que c'est le troisième qui est Medaleg, il y aurait un problème de Meshairim. Sur le deuxième, on va lire 3. Le troisième. Oui, mais le deuxième, il va être Medaleg, il va être Meshayer. Oui, c'est ça. Il dit, c'est ça. Que si tu dis que le troisième est Medaleg, ça voudrait dire que le deuxième, il a été Meshayer. Ah oui, parce qu'il y a 3 psukim, mais il reste 2. Mais non, regarde, on est à Rosh Chodesh. La paracha de Rosh Chodesh, elle compte 5 psukim. Ça, c'est le premier. Sur la première paracha de 8 psukim, il parle. La première paracha, la 8 Non, le troisième, il ne lit pas. Le Rishon, il va lire 3. Alors, d'accord, tu dis, c'est vrai qu'on a 2 solutions, effectivement, parce que dans la situation du Rambam, on a 2 solutions. Soit les 2 premiers vont lire 3 et 3, ou bien ils vont lire 4 et 4. D'accord? Alors, commençons, tu as raison, il faut faire le calcul dans les 2 situations. Alors, si on dit que les 2 premiers ont lu 3 et 3, d'accord? Les Meshayer. Et à ce moment-là, on dirait le troisième qui serait Medaleg. Ça veut dire pourquoi il serait Medaleg? Pour faire 3 psukim. Mais de toute façon, il a Shabbat. Il a Shabbat avec 2 psukim et il a encore 2 psukim avec. Il a 2 psukim avec ce qui reste. Alors, la seule raison pour laquelle je verrais qu'on lui dit d'être Medaleg, c'est justement pour ne pas commencer sa lecture, pour éviter de commencer sa lecture à moins d'une paracha. Ça pourrait être ça. Effectivement, il faut dire que c'est ça. C'est-à-dire que si on dit au Shlishi d'être Medaleg pour ne pas avoir à commencer sa lecture à moins de 3, mais ça voudra supposer que le deuxième, lui, s'est arrêté à moins de 3. Et si le deuxième s'est arrêté à moins de 3, alors on n'a rien gagné, donc c'est interdit, donc on n'aurait pas dû le faire. Ça, c'est bien, c'est un bon calcul. Et si par contre on dit que les 2 premiers ont lu 4 et 4, les 2 premiers ont lu 4 et 4, à ce moment-là, pourquoi le troisième serait Medaleg?
Là, et le troisième sera médaleg. Là, le troisième, si le troisième n'a plus de raison d'être médaleg. Il ne parle pas de ça, Laurent. Il ne parle pas de ça. Alors, un instant, qu'est-ce que je me suis noté? Ashlishit Sarich Lafsig Alatamid Veniska. Tim Loken. Non, alors on peut aussi, non, moi j'ai dit, on peut très bien dire que le RAN, il parle aussi du cas où les deux premiers élus 4 chacun. Ouais. Parce qu'à ce moment-là, le troisième, qu'est-ce qu'il va faire? S'il ne lit que les 2 psukim de Yom HaShabbat, il n'y en a que 2. S'il lit Yom HaShabbat et encore un pasuk, ou 2 psukim, eh ben, il va s'arrêter en début de paracha, on n'a pas le droit. S'il lit 3 psukim, il va s'arrêter à moins de 3 psukim de la fin de la paracha. Donc, il n'a pas le droit. Donc, qu'est-ce qu'il va être obligé de faire? Il va être obligé de lire le Yom HaShabbat et un verset avant. D'accord? Et dans ce cas-là, s'il lit un verset avant, il va laisser accréditer l'idée que le numéro 2 s'était arrêté à moins de 3. Donc, c'est comme ça que je comprends. C'est comme ça que j'ai compris le RAN. C'est pas qu'il est mechayer. Quand le RAN dit il y a un problème de mechayer, c'est pas qu'il est mechayer mamash, mais qu'il accrédite l'idée que le précédent a été mechayer. Mais d'après le pshat que j'ai donné, il est mamash mechayer. D'après le pshat que tu as donné, il est mamash mechayer. Mais il n'y a aucune raison de penser que c'est comme ça que ça s'est fait. Si la Gemara l'a proposé. Pourquoi ne pas dire que les 2 premiers ont lu 4 et 4? Parce que la Gemara a proposé ça. Non, elle a proposé les 2, la Gemara. La Gemara a proposé les 2 solutions. Donc, s'il y a une solution qui convient, eh ben, il faut la valider. Donc, pour que le Emtsaï Dolgan, pour que la démonstration du RAN soit valable, il faut que dans les 2 situations, on retombe sur le même problème. A priori. Voilà donc pour le RAN. Je rajouterai ici une autre réponse qui a été proposée par le Meiri, toujours en faveur du RIF et par rapport à la question du Emtsaï. Qu'est-ce qui permet de dire que le Emtsaï, c'est le numéro 2, alors que ça pourrait être le numéro 3? Le Meiri explique, parce que c'est le Notziv qui le rapporte. Je ne l'ai pas vu dans le Meiri, je n'ai pas le Meiri sur Megillah, mais le Notziv rapporte le Meiri dans Megillah, qui dit que quand on a parlé, si on dit Emtsaï, c'est qu'on parle de 3. Donc la Gemara a compris que les 3, ils ont lu dans le Parashat Atamid, comme toi tu disais d'ailleurs. Et donc, si les 3 lisent dans la Parashat Atamid, celui du milieu, c'est le numéro 2. Oui. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on fait. Hein, aujourd'hui, comment ça se passe? Le numéro 3, il va lire dans le Parashat Atamid, mais il lit aussi le Yom HaShabbat. Mais en tout cas, il lit dans le Parashat Atamid. Il ne lit pas dans le Parashat Rosh Chodesh, quoi. Il y en a 3 qui lisent dans Parashat Atamid, et donc on peut très bien appeler le Emtsaï par rapport à ceux qui lisent la Parashat Atamid. Pas on élimine celle de Rosh Chodesh, on ne tient pas compte de celle de Rosh Chodesh. Parashat Atamid est disons avec Shabbat. Donc on parle Rosh Chodesh est séparé de Parashat Atamid et de Yom HaShabbat, qui n'est pas lié à Rosh Chodesh en tant que tel. Et c'est là qu'on compte les 3. Et la semaine dernière, vous avez cité aussi qu'il y a quelqu'un qui disait que quand on dit Emtsaï et il y a 4, c'est toujours le deuxième. Oui, c'est le Touré Even qui dit ça, effectivement. C'est une réponse en plus qui a été proposée par le Touré Even. Alors, maintenant que nous avons vu cela, donc nous avons vu le RAN, il faut revenir sur le Rashi. Avancer. Alors maintenant, il ne faudrait pas revenir sur le Rashi pour comprendre pourquoi il n'a pas voulu expliquer Rosh Chodesh. Maintenant, on a un bon derrière. Et la Kushia du Bramban, il n'existe plus pour Rashi. Mais oui et non, parce qu'il faut quand même accepter l'idée du RAN qu'on est plus mahmir à cause des Omdim Sham que des Nichlasin et des Yotzin. C'est un chidouche, ça.
Vous l'avez bien prouvé, ça, Rav. Et ça, le Rashi n'est peut-être pas d'accord avec ça, parce que dans la Gemara, on n'a jamais parlé de ça. Et au contraire, et que le din de En Matrilin et le din de En Meshairin, il a été fixé à cause de la Xéra des Nichnasim, la Xéra des Yotzin. Donc on pourrait dire, mais la Xéra des Nichnasim des Yotzin, c'est ça qu'on doit considérer et pas le reste. Alors toi, tu dis, oui, on ne veut pas que les gens ils pensent Matriline. Oui, mais Voilà. nous, on a un problème de Nichnasim de Yotzin. Alors, je rappelle qu'on ne sait toujours pas qu'est-ce que Rachid dira qu'on fera à Rosh Chodesh. Tout à fait. Alors, j'y viens maintenant. Le Rashba pose une question sur le Rif. Et il dit, pourquoi on ne trouverait pas, il y aurait une autre formule qui serait bien meilleure, c'est la formule suivante. Le premier et le deuxième liraient chacun 4, jusqu'à Bayom HaShabbat. D'accord? Le troisième, il remonterait en arrière 3 psukim, toujours dans la parashat Tamid. Il y en a 8, n'est-ce pas? Donc, il va lire les 3 versets 6, 7, 8, et plus encore, Bayom HaShabbat. Et qu'est-ce qui restera? Pour le Revi'i, il va lire Uvraché Chotshechem. Si on fait comme ça, il n'y a plus aucun Chashash Bichlal, ni de Meshairin, ni de Matrilim, ni de Nichnasim, ni de Yotzin. Pourquoi on ne fait pas comme ça? Le Yom HaShabbat, c'est 2 psukim. Pardon? Le Yom HaShabbat, c'est 2 psukim. Oui, mais alors… Donc on finit par 2. Ah non, mais ça c'est à la fin d'une paracha. L'interdiction, c'est de finir. Mais là, quand c'est la paracha qui finit, ça ne pose pas de problème. Ouais. D'accord? Comme ça part. Alors le Rashba, il dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi on se casse la tête et on fait des demi-mesures qui de toute façon font créer des problèmes? Puisque là, quand on est Medalek, comme le Rif le fait, ben on accrédite l'idée que le premier n'a lu que 2 versets pour les Yarchash de Nichnasim. Mais non, il fallait faire 4, 4. Le troisième relie 3 en arrière et le tour est joué. On n'est pas Doleg 3 psukim, peut-être. C'est trop 3 psukim à être Doleg. Alors, je poursuis. Ce système-là, c'est dommage que M. Sandler n'est pas là aujourd'hui. Il avait posé la question la semaine dernière, mais il s'est excusé. Il avait une impossibilité aujourd'hui. C'est la Chita du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, à la fois dans le Biur Agra, dans le Shulchan Aruch, au Siman Tav Kav Gimel, dans l'Ilchot Rosh Chodesh, et aussi dans le Maaseh Rav, dans le Sidour, il y a un Sidour Agra, vous savez, il y a un Sidour qui a été confectionné par le gars, et dans lequel il y a Maaseh Rav, où on raconte on décrit toutes les anagotes du Gaon de Vilna, et à la lettre Kuf Nun Hei, il rapporte cela. Et il dit que ce système-là, il ne cite pas le Rashba, mais il dit que c'est comme ça que c'est marqué dans ma Sechet Sofrim. Et il dit Vehu anachon la'asot. Et d'après ça, on est bien obligé de dire, enfin c'est le Gaon qui le dit, que quand la Gemara a dit Ilchota Doleg, elle parle des Mahamadot comme Rashi l'a dit. Et donc la Gemara n'a rien tranché par rapport à Rosh Chodesh. Alors le Gaon de Vilna a dit dans son Biur Agra, étant donné que la Gemara, le Talmud Bavli, n'a rien dit par rapport à Rosh Chodesh, et que nous avons une Masechet Sofrim qui nous dit comment procéder, en l'absence d'une prise de position du Talmud Bavli, nous avons, la logique veut que nous adoptions l'idée de Masechet Sofrim. C'est exactement comme ça que s'exprime le Gaon de Vilna et dans son Biur Agra. Donc c'est comme ça qu'on est Noël. Alors, en Eretz Israël, vous savez qu'en Eretz Israël, il y a beaucoup d'Ashkenazim, les Litaïm, qui ont adopté énormément de minagim du Gaon de Vilna. Eh bien, c'est comme ça qu'ils font. C'est exactement comme ça qu'ils font. Dans les Sidurim, c'est mentionné, le Sidurim Ashkenaz, c'est mentionné que le troisième reprend 3 versets en arrière. Et comme ça, on a résolu tous les problèmes. Mais il faut se poser la question pour les rocs, Loran. Voilà, maintenant se pose la question sur le Rif et son école. Pourquoi ils n'ont pas adopté ce pshat-là
D'autant que nous avons dans la Girsa, Ve'emtsa'i Dolgan. Donc, Dolgan, ça laisse bien entendre qu'on lit plusieurs, qu'on saute plus, on relit plusieurs versets. Et lui, il ne dit pas ça, le Rif. Il dit Alors- Doleg. Le Rif, il dit Doleg. Alors, c'est ça. Donc, c'est ça qu'il faut dire. C'est que, d'ailleurs, Rashi non plus. Hein, Rashi n'avait pas Dolgan, si vous remarquez. Donc, donc l'explication du Rif et de Rashi, c'est que, non, pas de Rashi, pardon, du Rif. Pour Rashi, ça serait bien qu'il ait écrit Dolgan. On pourrait dire que Rashi pense comme le Gaon de Vilna. Mais le fait est qu'il n'est pas Gorès. Mais, pour expliquer le Rif, on va dire que lui, il n'est pas Gorès Dolgan comme on a dans la Gemara. Il a Doleg. Et donc, dans la mesure où le pashtout de la Gemara de Ilcheta, ça se rapporte Ben Amadot, Ben Arosh Chodesh, puisque comme on l'a dit, les Mamadot, ça c'est dans Ta'anit qu'il fallait en parler et pas ici, et qu'on voit que la Gemara laisse entendre qu'on est Doleg seulement un pasouk et pas plus, donc il faut dire que c'est comme les Mamadot et qu'on n'est pas Doleg plus qu'un pasouk comme on l'a fait dans les Mamadot. C'est la raison pour laquelle le Rif n'a pas voulu accepter cette solution du Gaon de Vilna. Mais pour Rashi, on En est plus, il y a le Minag. Et pour Rashi, il faudra dire que… On parle des Mahamadot, donc on a dit Doleg, c'est un seul pasouk. Et quand on prend dans Rosh Chodesh, il n'a rien à mais on fera 3 pasoukim. Voilà. On n'a pas parlé de ça. Ah oui, quand on a dit Mtsaï Doleg, de toute façon, pour Rashi, c'est les Mahamadot. Donc, dans les Mahamadot, il n'est pas question d'en faire plusieurs, évidemment. Mais pour Rosh Chodesh, il sera d'accord qu'on en lira davantage. Et le Echéar, donc du Rivav, il est bien que c'est Mtsaï, quoi. Alors, il y a le… Oui, c'est le Mtsaï, et on ne peut plus dire comme le Ramban que c'est parce qu'il n'y avait pas de solution, parce qu'il y aurait eu une solution. En plus que pour le Rif, il vient à Tmeyachem, le Minag. Pardon? Pour le Rif, il y a un Minag qui est déjà là. Pour le Rif, quoi? Il y a déjà un Minag. Enfin, il vient à Tmeyachem, le Minag, donc on ne peut pas dire je que sais faire pas comme le Gaon. Je ne sais pas si le Rif a été Méhachem le Minag ou si le Minag a été installé par le Rif. Ouais. Ce que je voulais rajouter, on va devoir s'arrêter parce que je dois m'arrêter toujours impérativement à 14h, c'est que le Tzif dit qu'on pourrait dire comme le Gaon, mais encore mieux que lui, quelque part. C'est-à-dire le Gaon de Vilna a dit la Gemara chez nous, elle n'en a pas parlé, elle n'a pas tranché, mais alors on va faire comme à Sechet Sofrim. Le Gaon de Vilna, il propose, si on a la Girsa comme nous, de Emtsaï Dolgan, de dire qu'au contraire, la Gemara, elle parle de Rosh Chodesh. Alors maintenant, la question est de savoir, oui, mais il reste la question du Emtsaï, n'est-ce pas? Alors le Tzif propose la réponse suivante. La Gemara, quand elle parle du Emtsaï, elle ne parle que de ceux qui sont susceptibles d'être Doleg. Il y en a combien qui sont susceptibles d'être Doleg? Il n'y en a que les 3 derniers. Le premier ne peut pas être Doleg. Doleg, ça veut dire lire, relire un verset qui a été déjà lu par le lecteur précédent. Mais le premier, il n'y a pas de lecteur précédent. Donc lui, il est hors jeu. Quand on parle de Diloug, on ne peut parler que des 3 derniers. Et donc, quand on dit Emtsaï, c'est le Emtsaï des 3 derniers, c'est le milieu des 3 derniers. Et donc, c'est bien le 3e et pas le numéro. Et parce que d'après le Gaon, c'est le 3e qui va relire. Alors, effectivement, c'est le 3e qui est le milieu des 3 derniers. Donc, c'est une chita, donc, enfin, c'est une idée de faire rentrer dans la Gemara le pshat du Gaon de Vilna de manière très, très, très belle. Alors, je n'ai pas tout à fait terminé. Je pensais aujourd'hui terminer. Je me rends compte que je n'ai pas encore fini. Donc, c'est la semaine prochaine, si Dieu veut, que nous conclurons complètement cette Sugya de Rosh Chodesh. Ça tombe bien parce que